France sur Europe 1. Ce matin, le premier lecteur de livres audio, petite enceinte connectée assortie de son catalogue en ligne. Bonjour Charles-André Touré. Bonjour Alexandre. Vous êtes le fondateur de la plateforme Prose. Alors Prose, c'est un catalogue en ligne de livres audio numériques, mais qui se démarque de la concurrence. Votre choix à vous, c'est de travailler avec les libraires indépendants. Nous, on a un lecteur de livres audio, donc un appareil physique dédié à l'écoute de livres audio. Comme vous le savez, on vit dans un monde un peu hyper connecté où tout passe par un écran. Et c'est pour ça qu'on a créé Prose, en fait, qui est un lecteur de livres audio ultra simple d'utilisation, dédié à l'évasion et à la déconnexion, sans smartphone et sans écran. Donc pour la petite histoire, on a conçu Prose au début pour les personnes âgées pour qui il pouvait être compliqué de lire à partir d'un certain âge, notamment en raison de problèmes de vue, et pour qui l'usage du smartphone peut être un peu compliqué. Et assez rapidement, en fait, on s'est rendu compte que notre appareil répondait à un besoin plus large, que ce soit pour les parents recherchant une alternative pour leurs enfants qui ne veulent plus lire, ou encore pour les personnes qui veulent simplement déconnecter de leur smartphone et des écrans le soir pour s'endormir sans téléphone dans la chambre, Oui. en cuisinant, ou simplement pour se reposer les yeux. Je vois très bien ce que vous voulez dire, l'envahissement des écrans dans toutes les pièces de la maison, y compris dans les chambres. Alors justement, puisque vous parlez de smartphone, décrivez-nous l'appareil. À quoi ressemble-t-il? Comment se présente-t-il? C'est ça, en fait, ça se présente comme une petite enceinte à travers laquelle on va pouvoir charger des livres audio comme on le fait un peu avec une liseuse. Et derrière, on va juste avoir besoin d'appuyer sur un bouton pour démarrer l'écoute de ces livres audio et pouvoir reprendre à chaque fois l'écoute là où le lecteur, là où on s'était arrêté lors de la dernière écoute. Une fonctionnalité qui est assez pratique, notamment quand on a des proches âgés à qui on offre le lecteur, c'est qu'on peut diffuser sur le lecteur des livres audio à distance. Donc admettons, moi je suis sur Paris, j'ai ma grand-mère du côté de Marseille, je peux faire l'acquisition d'un titre à l'instant T sur le site en ligne, et dans les 30 secondes, ce sera transféré sur son lecteur et elle aura juste à appuyer sur le bouton de lecture pour démarrer l'écoute de son livre audio. C'est donc une enceinte connectée. C'est ça, on peut voir ça comme une enceinte connectée, à la différence que la connexion est utile uniquement lors du chargement des titres, et une fois que les titres sont chargés sur le lecteur, l'écoute peut se faire en mode totalement déconnecté. On peut déplacer le lecteur comme on le souhaite et écouter où on veut, sans ondes et sans écran. Alors les titres, parlons-en justement. Voyons un petit peu ce que vous avez dans votre bibliothèque. Combien de références disponibles déjà? Alors pour le coup, on a un catalogue d'un peu plus de 20 000 titres. Nous, on travaille avec, on a des accords avec tous les éditeurs, que ce soit Hachette, le groupe Madrigal, le groupe Editis. On va avoir toutes les dernières parutions, également les titres du Goncourt, du prix Renaudot, les best-sellers du moment. Donc c'est un catalogue qui est vraiment très large et qui est actualisé de façon quotidienne. Bon, vous avez à la fois des essais, des romans, de la fiction? Exactement, tous les genres, essais, romans, fiction, biographie, méditation. On va avoir vraiment de quoi satisfaire tous les goûts. Comment elle est faite votre sélection? Alors pour le coup, au niveau de la sélection, pour le coup, on travaille avec des libraires partenaires qui vont nous aider à mettre en place les sélections de titres qui vont être actualisés de façon hebdomadaire. Et derrière, on va également pouvoir proposer des sélections personnalisées à nos utilisateurs en fonction de leurs écoutes et de leur goût. Combien d'abonnés avez-vous? Vous fonctionnez par abonnement, je crois. Alors on a deux systèmes. L'abonnement n'est pas obligatoire. Quand l'utilisateur achète le lecteur Prose qui coûte 99 €, il le reçoit avec un livre audio au choix qu'il peut choisir sur notre plateforme. Ensuite, pour alimenter le lecteur en livre audio, soit l'utilisateur achète ses titres à l'unité. Faut savoir qu'un livre audio, c'est à peu près le même prix qu'un livre papier. Oui. Ou alors, on va avoir un système d'abonnement qui, pour 9,99 € par mois, permet chaque mois de pouvoir choisir un livre audio au choix sur la plateforme, quel que soit son prix. Un livre audio par mois pour 10 € par mois. Et le profil justement de votre clientèle, elle est plutôt âgée? Vous avez vraiment toutes les générations? Ouais. On a vraiment toutes les générations. Comme je le disais, on va avoir des personnes actives qui veulent tout simplement
déconnecter des écrans et écouter des livres audio pour s'évader en alternant avec une série Netflix, par exemple. Est-ce que vous diriez que c'est justement la tendance qui monte aujourd'hui, celle du livre audio numérique? C'est une façon de lire qui monte? Absolument, je pense que c'est une façon de lire qui se développe et qui répond à différents enjeux. Déjà, il y a le sujet du temps pour la lecture qui aujourd'hui est en concurrence avec de nombreux autres types de consommation de contenu. En premier lieu, les réseaux sociaux qui prennent du temps. On va avoir aussi le sujet, nous, on a une approche aussi inclusive avec notre produit, à savoir les personnes pour qui la lecture devient compliquée pour différents problèmes. J'ai parlé des problèmes de vue, ça peut être aussi la dyslexie pour les enfants. Donc voilà, je pense que le livre audio, du fait du catalogue aujourd'hui qui est en train de se développer, apporte une vraie solution, en tout cas, à de nombreuses personnes. Voilà, le livre audio numérique avec Prose, votre catalogue et votre petite enceinte en partenariat donc avec des librairies indépendantes. Merci Charles-André Touré. Merci à vous Alexandre. Fondateur de Prose ce matin sur Europe 1. Europe 1, bonjour.